L'histoire de Laurent est assez banale. Il y a 4 ans, sa femme découvre qu'il a une liaison. Dévastée, trahie, elle exige un divorce rapide comme le permet la loi de 2004. Laurent accepte alors toutes ces conditions. Mon ex-femme a quand même, il y a eu une espèce de pression de divorcer vite, de tout régler, alors qu'on ne peut pas régler 12 ans de vie commune, 2 enfants, dans la tumulte. Donc moi, effectivement, le sentiment de culpabilité était énorme parce que je quittais ma femme, je prenais la décision de quitter ma femme. Puis voilà, on baisse les chines et puis on est coupable. Donc tout ce que mon ex-femme demandait, je disais oui. Et à côté, c'est quoi comme bâtiment? C'est l'église. Ça? Grand moment. On a le droit, hein? On a le droit. Bah oui, oui, il il n'y a rien qui nous empêche non plus, ça c'est sûr. Contrairement aux apparences, Chloé et Sylvain ne sont plus un couple d'amoureux. L'audience, ouais, ça va faire bizarre. Est-ce que tu te rappelles du mariage à Stossvir, quand ils nous avaient offert les petits trucs, là, les petits napperons. Dans quelques instants, ils vont divorcer et ça ne leur prendra que quelques minutes. Leur seule difficulté ce matin, reconnaître leur avocate. Ils ne l'ont jamais rencontrée et pour cause, ils ont choisi un divorce d'un tout nouveau genre, le divorce par Internet. Comment vous allez vous reconnaître? Alors elle m'a envoyé un message justement hier pour me dire qu'elle serait là à 8h30 avec un dossier orange à la main pour qu'on puisse se reconnaître. Voilà, c'est la consigne. Ça et son visage sur Internet, c'est tout ce qu'on connaît d'elle. Voilà, tout à fait. Pour Chloé et Sylvain, divorcer par Internet, c'était avant tout plus pratique. Dans la mesure où on s'est séparés il y a 2 ans et demi, on habitait chacun dans des départements différents, on avait 2 possibilités pour gérer cette procédure de divorce, soit prendre chacun un avocat dans notre lieu de résidence, mais ce qui démultipliait les frais, soit prendre un avocat unique, mais qui imposait donc des allers-retours à l'un ou à l'autre suivant où on choisissait l'avocat, ou alors cette possibilité par Internet qui nous libérait complètement de cette contrainte des rendez-vous et des déplacements. Ah, c'est elle alors, je pense. Je vois une pochette orange. Ah oui, une pochette orange. Si Chloé et Sylvain ont pu divorcer par Internet, Bonjour. Bonjour. c'est qu'ils étaient d'accord sur tout. Bonjour. Alors, comme 53% des Français, ils ont opté pour un divorce par consentement mutuel. Le principe du divorce par consentement mutuel, c'est justement qu'il est plus simple et qu'il est censé ne pas être douloureux. Donc effectivement, ça permet, sachant que les époux se sont déjà en général mis d'accord sur les principales modalités, ça permet d'éviter les rendez-vous multipliés chez un avocat. Ce nouveau divorce rapide et apparemment sans douleur, c'est une loi qu'il a créée en 2004. 3 mois de procédure au lieu de 9, des démarches administratives simplifiées et un seul passage devant le juge au lieu de 2 auparavant. Je vois que vous résidez chacun déjà séparément. Oui. Donc aucune prestation compensatoire n'est prévue. Non. Je vois que monsieur gagne un peu moins que madame. Bon, mais il gagne sa vie, donc monsieur, vous ne serez pas indigent, et c'est mon travail de le vérifier. Tout à fait. Pas d'enfants, pas de patrimoine immobilier, le juge vérifie que la convention de divorce est équitable. Vous prévoyez que madame garde la Volkswagen immatriculée en 95 et que vous, monsieur, vous gardez la Renault 5 C'est ça. de 88, oui. Bon, on n'est pas sur les valeurs patrimoniales trop lourdes. Bien. Bon, ça me paraît bien équilibré tout ça. Alors je vais pouvoir homologuer cette convention et messieurs, dames vont vous déclarer divorcés. Et voilà, 15 ans de vie commune qui s'achèvent par un divorce express en à peine 10 minutes chrono. D'accord. Ça a été très vite, ça a été précis, net. C'est très rapide. Ouais. Très très rapide. Mais bon, en même temps, voilà, c'est l'essentiel, on va dire. En France, un mariage sur 2 se termine par une séparation. Et depuis la réforme de la loi, les Français plébiscitent le divorce par consentement mutuel. Plus 15% en 10 ans. Un divorce rapide en phase avec son époque, mais qui peut cacher aussi quelques pièges. Enquête sur les désillusions du divorce express. Juan Lépin, cabinet de maître Carole Guibaudot.
Pour elle, l'idée de proposer un divorce en ligne est partie d'un constat tout simple. Je me suis rendu compte que dans tous ces dossiers de divorce, finalement, la trame d'une requête et d'une convention est franchement d'un dossier à l'autre sensiblement toujours identique. Les informations, bien évidemment, changent d'un couple à l'autre, mais sinon, les informations obligatoires et les formules que l'on utilise, ce sont exactement les mêmes. Et ça m'a donné l'idée d'automatiser tout ça, enfin au moins tout ce qui peut l'être, et c'est ce que j'ai réussi à faire. L'idée est simple, mais il fallait y penser. Carole Guibaudot propose aux futurs divorcés de lui transmettre toutes les informations nécessaires à la rédaction des papiers du divorce en remplissant de chez eux des blancs dans un formulaire. Puis, un logiciel spécialement conçu pour elle va rédiger automatiquement la convention de divorce. Le logiciel s'adapte à toutes les situations. Dans cette configuration, les époux n'ont pas de passif commun, ils n'ont déclaré aucun crédit mobilier et ils s'aperçoivent que finalement ils ont un crédit qu'il faut obligatoirement intégrer dans la convention. Il suffit de retourner sur le formulaire. Donc on va déclarer un crédit auprès du Crédit Agricole de 10 000 € pour une mensualité de 130 € qui sera remboursée par madame. On enregistre. Et vous avez le passif qui est apparu puisque le logiciel renferme une formule qui permet effectivement de déclarer le passif. Comme par magie et en temps réel, ce sont effectivement 2 nouveaux paragraphes d'une douzaine de lignes qui apparaissent. Et c'est comme cela pour toute la convention qui représente en moyenne une dizaine de pages. Grâce à toutes ces formules qu'elle n'a plus besoin de taper, Maître Guibaudot passe 2 fois moins de temps, ce qui lui permet de facturer les divorces par Internet 2 fois moins cher, soit 999 € au lieu de 2000. Du coup, si vous ne voyez pas vos clients, votre rôle de conseil est quand même réduit à sa plus simple expression, non ? Surtout pas, parce que j'ai un rôle de conseil qui doit s'exercer sur tous les dossiers et ça passe principalement par les mails qu'on peut échanger. À la limite, c'est peut-être même un gage de sûreté plus important parce qu'on rapporte la preuve de l'information qu'on a effectivement transmise aux clients. Depuis la réforme de 2004, sur Internet, le divorce par consentement mutuel est devenu un marché. Rapide, pas cher, certains avocats jouent la concurrence. Des tarifs de plus en plus attractifs, des facilités de paiement, des devis gratuits et une mise en image glamour. Rien d'illégal à cela. En France, les honoraires des avocats sont libres et depuis 1990, la profession a le droit de faire de la publicité. Mais les dérapages sont fréquents si l'on en croit Maître Philippe Touzet, membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Il nous montre aujourd'hui un site qu'ils ont déjà à l'œil. Premier problème, la présentation. Et là, on a de la réclame. C'est-à-dire une présentation dramatique, dramatique au sens théâtral, disons, plus précisément, avec, voilà, c'est la publicité pour le grand magasin de meubles qui met des étoiles. Alors, on va voir peut-être le mois prochain la promo, hein, moins 20% tout le mois de mai sur le divorce. Pour la Saint-Valentin. On peut tout imaginer. On peut imaginer, je sais pas quoi, des remises quantitatives au 3e divorce, il est gratuit. Enfin, on peut aller très loin dans cette direction. Deuxième problème, certaines promesses frôlent le mensonge. On est dans la publicité forcément trompeuse par le simple fait de présenter la chose je vais plus comme loin, rapide, simple, efficace, pas cher et Qu'est-ce qui est économique. trompeur là? Qu'est-ce qui est mensonger par exemple? Alors rapide, ça veut dire, ça postule que l'avocat garantit à son client qu'il a la maîtrise de l'agenda du magistrat et du greffe. Comment l'avocat peut-il avoir une influence sur l'organisation du greffe et l'organisation de l'emploi du temps du juge? Sachant que ce site internet a été modifié à la demande de l'ordre. Parce qu'avant, c'était divorcer en 15 jours. Et ce qui inquiète le plus le Conseil de l'Ordre, c'est que les tarifs ne cessent de chuter. Aujourd'hui, on trouve des divorces à des prix jamais vus, jusqu'à 288 € hors taxes seulement par personne. En cause, un nouveau genre de sites commerciaux, comme divorce.fr ou servicesconjugaux.com, qui concurrencent directement les cabinets d'avocats.
Certains avocats sont désemparés par rapport à la situation, et puis d'autres réagissent en disant « et pourquoi pas moi ?» Et donc, on arrive à une situation où on a l'impression d'être assiégé un peu dans une espèce de château fort, qui serait le château fort des règles morales, de la déontologie, de l'éthique, de là où on fait un travail soigné. Et puis tout autour, il y a un assaut de troupes qui veulent le divorce à 288 €, quoi qu'on fasse, quelle que soit la qualité, on s'en fout, ce qui est important, c'est le prix. Il n'y a plus que le prix qui est important. Le problème, c'est qu'en matière juridique, pas seulement judiciaire, en matière juridique et judiciaire, la qualité doit être la valeur fondamentale avant celle du prix, parce que sinon on a des désillusions considérables. Nous nous sommes intéressés aux plus anciens de ces sites commerciaux. Dès la page d'accueil, des arguments de vente choc. Un divorce en ligne à 330 € par personne. Mais première subtilité, une astérix précise en bas de page, sans enfant, sans bien immobilier, et surtout avec aide juridictionnelle, une aide de l'État pour les plus démunis. Il faut chercher un moment pour découvrir le véritable prix de base, 450 € par personne, soit 900 € pour le couple. Cela reste encore 2 fois moins cher que les prix habituels. Nous avons donc voulu savoir qui se cachait derrière ce site. Gare du Nord à Paris, dans un salon réservé aux voyageurs réguliers. Voici Thomas Journel, responsable du site. Ce matin, entre 2 trains, il est en train de gérer un divorce. Première règle pour maintenir les prix au plus bas, n'accepter que les dossiers les plus simples. C'est des gens mariés, pas d'enfants, pas de biens communs. Et bien entendu, c'est un divorce par consentement mutuel qui est envisagé. C'est exactement le profil type pour notre service. Puisque dès que ça devient conflictuel, c'est quasiment impossible de travailler à distance. Pour proposer les tarifs les plus bas, Thomas Journel fonctionne à l'économie. Nous voici à Lille, où il a installé ses bureaux. Et vous allez le voir, on est loin du cabinet d'avocat standard avec pignon sur rue. 4 étages à pied plus haut, voici ses locaux. Ici, pas de salle d'attente ni de secrétaire. C'est un local d'habitation dans lequel je peux développer une activité. Comme c'est un appart, même chose, il y a une chambre. Un 3 pièces de 60 mètres carrés, loué 700 € par mois. Avec ce mode de fonctionnement, j'ai quasiment aucune charge. Il me faut juste, à nouveau, un ordinateur, une connexion Internet et un téléphone. Et aujourd'hui, notre service, il est quasiment 50% moins cher que le prix moyen du divorce en France. Et comme ce qui coûte le plus cher dans un divorce, ce sont les honoraires d'avocat, Thomas Journel a tout simplement décidé de s'en passer au maximum. Dans son système, l'avocat n'intervient qu'à la fin du processus, une fois tous les actes rédigés. L'avocat, normalement, ne pose aucune difficulté pour prendre le relais. Il va au greffe, il dépose le dossier, il attend la date d'audience, il informe les clients et il accompagne les clients à l'audience. Toute la partie préparation du dossier, on le fait sans être avocat et bien sûr, on le fait moins cher qu'un avocat pourrait le faire. Aujourd'hui, justement, Thomas Journel vient de recevoir un dossier de client qui souhaite divorcer par ses services. Nouvelle surprise, ces papiers ne restent pas à Lille. Ils sont scannés pour être envoyés par Internet à l'autre bout de la France, où les actes du divorce vont être rédigés. Je suis en train de préparer les fichiers numériques pour les envoyer au service administratif. Notre service administratif est constitué de personnes qui travaillent comme moi depuis leur domicile, qui se situent ailleurs, plus précisément à Toulouse actuellement. Nous sommes donc allés à Toulouse. Le service administratif, c'est elle, Corinne. Elle est juriste et elle est la seule salariée de la société. Ce matin, c'est dans un café qu'elle reçoit le dossier transmis la veille et s'apprête à rédiger la convention de divorce. Et si Thomas Journel est là aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il tenait à être présent lors de notre tournage. D'ordinaire, il ne fait jamais le déplacement. J'ai bien reçu le dossier de vendredi. Ok. Mon rôle est en fait de
me servir de ce qu'ils m'ont adressé au travers du formulaire et de copier-coller en fait sur la matrice que j'ai moi pour pouvoir transmettre un document correct ensuite à l'avocat partenaire. En fait, Corinne fait un travail de secrétariat. Son rôle n'est pas de donner de conseils, ni de signaler des oublis. Dans le système Journel, c'est aux futurs divorcés de penser à tout. On a publié quantité d'informations gratuites et de qualité sur le site. Le client peut s'y référer et trouver les réponses par lui-même. Ensuite, il nous dit ce qu'il veut dans sa convention. Voilà, si on commence à rentrer dans le grand détail de chaque situation, alors qu'en plus elles sont simples, on risque de remettre en question l'accord des parties, qui vont commencer à douter. Et on va se donner beaucoup trop de travail, alors que ce sont les clients qui le font dans le principe de la loi. C'est à eux de se mettre d'accord. Pas de conseils, des conventions de divorce rédigées par des non-avocats. Le système Journel est-il vraiment légal ? C'est autorisé par la loi française. Oui, absolument. Il est autorisé. Il n'est pas interdit, en tout cas, par la loi. C'est plutôt dans l'autre sens. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Au surplus, nous sommes titulaires des diplômes de licence en droit et nous justifions d'une assurance responsabilité professionnelle qui nous couvre pour un service d'accompagnement administratif des personnes qui divorcent, qui se séparent. Selon Thomas Journel, il suffirait donc d'une licence en droit et d'une assurance pour rédiger des actes de divorce. L'ennui, c'est qu'au Conseil de l'Ordre des avocats, on n'est pas tout à fait du même avis. Il y a, dans la loi du 31 décembre 1971, un texte, qui est l'article 4, qui attribue un monopole légal à la profession d'avocat pour toute la représentation des parties devant la justice. Assistance, représentation, audience, rédaction des actes judiciaires, bien sûr, compris dans cet article 4. Donc il a tort en droit et il se sert de cette erreur pour continuer à rédiger les actes judiciaires alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc il est dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité. Thomas Journel profite-t-il d'un vide juridique ? Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée et son site internet continue de fonctionner. Fontanes, en Midi-Pyrénées. Laurent n'a pas divorcé par Internet, mais lui aussi a eu recours à cette nouvelle formule de divorce rapide en 2006. Pourtant, 4 ans plus tard, il le regrette amèrement. Ses relations avec son ex-femme sont extrêmement tendues. Au cœur du conflit, les 2 enfants du couple. On se bat sur la garde des enfants en fait, et sur la possibilité d'avoir un planning plus souple. Et surtout, mon ex-femme est un mur et je n'ai plus de dialogue avec elle. Donc ce qui rend les choses très difficiles puisqu'il faut appliquer ce que est mis par un jugement, par une décision de justice. Alors que la vie au quotidien et la vie des enfants et le besoin des enfants, il est quand même sur mesure. Donc qu'il y ait des règles et qu'il y ait des plannings établis effectivement pour la vie de chacun, c'est important. Mais il faut une souplesse et surtout un dialogue avec les parents, des choses que je n'ai pas aujourd'hui. Et c'est le pire que tout, en fait. L'histoire de Laurent est assez banale. Il y a 4 ans, sa femme découvre qu'il a une liaison. Dévastée, trahie, elle exige un divorce rapide comme le permet la loi de 2004. Laurent accepte alors toutes ces conditions. Mon ex-femme a quand même, il y a eu une espèce de pression de divorcer vite, de tout régler, alors qu'on ne peut pas régler 12 ans de vie commune, 2 enfants, dans la tumulte. Donc moi, effectivement, le sentiment de culpabilité était énorme parce que je quittais ma femme, je prenais la décision de quitter ma femme. Puis voilà, on baisse les chines et puis on est coupable. Donc tout ce que mon ex-femme demandait, je disais oui. Rongé par la culpabilité, Laurent laisse tout. La maison, les 2 voitures, mais surtout il accepte un droit de visite et d'hébergement minimum pour ses 2 enfants. Dans ma tête, c'était les décisions judiciaires n'empêchent pas les parents d'être intelligents et puis de s'entendre. Donc j'ai fait fi de cet acte devant l'avocate en fait. Et l'avocate, je l'ai vu qu'une fois, en un quart d'heure. Donc le divorce à l'amiable, aujourd'hui, il n'en est rien.
Depuis un an, Laurent est donc au contentieux avec son ex-femme pour obtenir une renégociation de leur convention de divorce. En première instance, il a déjà obtenu la possibilité d'avoir ses enfants un Noël sur 2, mais il en voudrait plus. Alors aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'avocate qui a repris son dossier en main. Bonjour. Un dossier tellement enquisté que le juge a même imposé aux ex-époux une médiation. Alors, comment ça s'est passé donc lors de cette séance de médiation? Alors, Oui. Alors, ça a commencé comme ça, Qu'est-ce qu'elle vous effectivement. reproche? Parce que moi, franchement, je ne comprends pas. Je veux dire, on a un dossier qui est relativement simple, hein, puis c'est une histoire d'heures, savoir si vous pouvez ramener les enfants le dimanche soir ou le lundi matin. Bah, pour moi, normalement, ce n'est pas une affaire extraordinaire qui nécessite de saisir la cour d'appel, puisqu'on est quand même à la cour d'appel. Donc, je me dis qu'il y a quand même des problèmes. Exactement. En amont qu'on n'a pas vu, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis revenu 4 ans en arrière, et le médiateur en question nous a un peu retranché sur la genèse de l'histoire. Il m'a demandé de lui dire la vérité sur ce qui s'était passé, sur l'histoire que j'ai pu avoir. Oui, je l'ai dite, voilà. Mais elle ne la connaissait pas, la vérité, votre femme, ou elle la connaissait, mais ça n'a jamais été dit. Mais vous ne l'aviez pas verbalisé. Elle ne l'avait pas entendu. Donc ça, c'est très important. C'est des mots que je ne lui avais jamais dit dans les yeux. Ça, c'est important. Voilà. Ouais. Tout divorce est un échec. Tout divorce est une souffrance et il faut un accompagnement. Il faut que les gens puissent à un moment donné exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à ce divorce, même s'ils l'acceptent, même s'ils savent que c'est inéluctable, qu'on ne peut pas faire autrement que de divorcer. Hein, mais il faut qu'ils verbalisent ce qu'ils ressentent à un moment donné. Alors, est-ce que le consentement mutuel le permet? Je dis que non. Le consentement mutuel ne le permet pas. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, on a des consentements mutuels qui sont gérés pendant 2-3 ans, et la 3e année, on a un contentieux. Alors, le fait de dire « c'est pas cher, c'est rapide ben non, puisque de toute façon, on va refaire un autre contentieux. Et c'est à ce moment-là, très souvent, qu'on dit que les gens vont vraiment divorcer, puisqu'ils vont pouvoir se jeter à la figure toute leur rancœur et tous les griefs qu'ils n'ont pas formulés auparavant. Alors financièrement, si on fait le bilan aujourd'hui et 4 ans après, ou 4 ans en cours de la situation, effectivement au départ, il y en a pour 1000, 1200 euros à peu près. Et puis là, j'en suis à 4500 euros de plus pour effectivement revoir les procédures et revoir ce qui n'avait pas été, et régler ce qui n'avait pas été réglé dès le départ finalement. Le divorce rapide et pas cher de Laurent est donc devenu lent, douloureux et très coûteux. Un divorce express aux effets secondaires que connaît bien Serge Effez, psychanalyste et thérapeute de couple. Nous lui avons montré notre reportage. Pour lui, la rapidité de la rupture du mariage de Laurent dénie un aspect fondamental de la nature humaine. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que le temps de la justice, le temps des papiers, surtout si on va de plus en plus vite, ça n'a rien à voir avec le temps du psychisme. C'est pas parce qu'un contrat est noué et dénoué que le psychisme suit cette dissolution contractuelle. Une relation qui cesse, c'est un travail de deuil, au même titre que, qu'est-ce que c'est qu'un travail de deuil pour un mort? Eh bien, c'est de pouvoir se dégager du lien qu'on a eu avec lui, de tout ce qu'on avait projeté à l'intérieur de cette relation, de pouvoir retirer de cette relation avec le mort toutes les attentes, tous les espoirs, tous les affects qui étaient liés. On sait que ça prend du temps pour quelqu'un qui meurt. Comment est-ce qu'on peut imaginer que parce que quelqu'un est toujours vivant, ça va se faire en 5 secondes? C'est la même chose, c'est le même processus. On peut se séparer en 15 secondes, mais se séparer psychiquement de l'autre, c'est des mois, des années, et parfois on n'y arrive pas. Alors, combien de temps faut-il pour mener à bien un divorce? Alain, lui, a eu besoin d'1 an. Bonjour, vous allez bien? Entrez, je vous en prie. Et s'il a lui aussi choisi la formule du divorce par consentement mutuel, il n'en a pas moins pris le temps de la réflexion. Son divorce, depuis des mois, est âprement négocié. Car pour son avocate, même dans le cadre d'un divorce amiable, il faut être stratège et ne pas oublier ses intérêts. Et pour cela, elle a des méthodes redoutables.
Alors, ce que je leur demande, c'est effectivement de fouiller un peu dans les poubelles ou dans les poches. C'est vrai que c'est un peu désagréable, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant, mais dans une circonstance où on est trompé, on risque d'être malmené financièrement, il faut se donner les moyens de rapporter au magistrat tous les éléments de preuve. Donc, regarder les SMS qui peuvent se trouver ou encore sur le téléphone portable de son conjoint, aller regarder dans son ordinateur, au besoin aller faire vider son disque dur. On a parfois de très bonnes surprises. Tout élément qui serait de nature à soutenir une demande financière et être dans la réalité de la situation financière du conjoint. Alain, qui est au chômage depuis 1 an, risquait de se retrouver dans une situation précaire. Il a donc suivi les conseils de son avocate, il a fouillé et il a trouvé. Par exemple, sur l'ordinateur, qui était un ordinateur familial, qui était à la disposition de chacun, sans mot de passe, voilà. J'ai découvert un document qui... Voilà, si on parle d'affectif, qui a été extrêmement douloureux pour moi, qui parlait d'une relation, en fait d'un dialogue écrit entre mon épouse et un ex-collègue de travail, et qui ne prêtait pas à équivoque. À partir de là, j'en ai parlé à Maître Le Forest, je lui ai communiqué le document en disant « Voilà ce que je viens de découvrir, vous aviez raison ». L'affaire prend alors une autre tournure. Détective privé, photos compromettantes, vérification des comptes bancaires. L'avocate a rapidement accumulé assez d'éléments pour forcer la partie adverse à la négociation. On a pu montrer qu'elle avait dissimulé, une vie extra-conjugale, des déplacements financiers. Bon, c'était trop pour qu'elle continue. Et on a pu, au travers de tout ça, négocier une prestation compensatoire. Parce qu'elle s'est rendue compte aussi que dans notre jeu, on avait des éléments et que pour faire valoir ces éléments, on n'hésiterait pas à aller devant le tribunal dans une procédure beaucoup plus longue, pénible et où elle n'aurait pas forcément le beau rôle. Recourir à un détective privé, faire photographier sa future ex-femme à son insu, une démarche extrêmement intrusive qu'Alain a eu du mal à assumer. C'était tellement traumatisant que je les ai vraiment mis presque aux oubliettes. Mais au final, il ne regrette rien, et pas seulement pour des raisons financières. Ça a été un mal nécessaire, déjà psychologiquement pour moi, parce que tout ce que ces photos en fait me permettent de ne plus fantasmer. À la fois c'est très dur, parce que ça valide, ça révèle ce qu'on soupçonne, mais en même temps, une photo n'est jamais aussi forte et aussi dramatique qu'un fantasme qui, lui, projette des photos, des images bien plus dramatiques. Et en cela, l'avocate avait complètement raison. Quand elle me parlait de faire mon deuil d'une situation qu'elle connaît pratiquement à chacune de ses affaires, là, je me rends compte que le professionnel qui m'a conseillé ça a complètement raison. Et ça participe à atténuer, au fil du temps, la douleur qui était vive, qui reste néanmoins vive, mais nettement plus supportable. Dans le cas d'Alain, se confronter à la réalité de l'adultère lui aurait permis d'avancer. Mais attention, pour le psychanalyste Serge Effez, ce n'est pas valable pour tout le monde. Ce qui permet de faire le deuil, c'est pas la haine et le ressentiment qu'on éprouve à avoir été trompé. Ce qui permet de faire le deuil d'une relation, c'est plutôt l'indifférence, c'est-à-dire c'est le fait que chacun continue son chemin sans avoir l'autre niché dans sa tête, que ce soit avec des regrets, que ce soit avec de la culpabilité, ou que ce soit avec des sentiments beaucoup plus haineux. Après 12 mois de procédure, le divorce par consentement mutuel d'Alain vient d'être prononcé. Voilà, bah écoutez, une bonne chose de faite. Voilà, une bonne chose de faite. Juste divorcer. Juste. Bon. La prestation compensatoire a été homologuée par le juge. Pour Alain, c'est une nouvelle vie qui commence. Moralité, pour réussir son divorce, même amiable, peut-être faut-il garder à l'esprit qu'une séparation demande du temps, de la réflexion et qu'elle est rarement indolore.